nos excuses pour le petit retard. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC au Canada, ici représenté par le ministre conseiller à l'ambassade, Monsieur le conseiller municipal de Saint-Michel, qui s'est excusé, qui est en route. Mesdames et messieurs, ici nous invités à mon titre respectif. Bienvenue à tous à cette cérémonie de présentation de la chaîne Afro-Canada Télévision, un média communautaire proche de vous et qui existe depuis 5 ans au Canada. Après 5 ans, la chaîne a mûri et c'est l'occasion de vous présenter officiellement la chaîne qui évolue dans tout le Canada, mais en particulier ici à Montréal. Je sais que nous sommes à Laval, mais c'est un peu plus proche. Alors, ce soir, non seulement c'est une présentation officielle de ce média communautaire, mesdames et messieurs, mais aussi il s'agit de dévoiler la nouvelle vision, les nouvelles orientations pour les 5 prochaines années pour que nous soyons encore plus proches de vous. Alors, cette activité, c'est sous forme d'une conférence, c'est l'échange, mais aussi un réseautage avec vous, chers invités, partenaires, journalistes, représentants des organismes communautaires, tels que je vois ici la COCOM qui est représentée par son président. Je vois aussi le Centre culturel des Congolais de Montréal. Alors, en ce qui concerne le déroulement de notre soirée, que nous voulons que ça soit vraiment assez interactif, vous aurez juste après moi le mot de bienvenue et le discours de présentation du directeur général d'Afro-Canada Télévision, M. Philémon Mavungu, qui sera donc suivi de la projection du spot institutionnel de la chaîne. Nous ferons également la projection d'un résumé des différentes émissions d'Afro-Canada, des émissions que vous connaissez, parce que dans la salle, je vois la plupart des invités. Vous avez déjà pris part à ces émissions, comme Si on parlait, des émissions telles que Masoro à Poto, Touche à tout, Amour et moi. Voilà donc quelques extraits que nous avons rassemblés et pour vous, que nous allons projeter tout à l'heure. Alors, Afro-Canada a été aussi présente lors des visites officielles des autorités de la République démocratique du Congo, et notamment la visite du président de l'Assemblée nationale, de la première ministre également. Nous aurons également un extrait. Nous avons donné la parole. Nous avons donné la parole. Il y a eu des débats politiques, religieux, des débats houleux. Nous avons également choisi quelques extraits que nous allons projeter pour vous. Du côté culturel, il faut le dire que le festival tel que le festival Okapi, le festival Swahili, plusieurs activités. Donc, Afro-Canada a eu à accompagner ces activités. Pour agrémenter la soirée, nous allons nous balader un peu en musique avec l'artiste musicien Chaud Lapin qui fera des intermèdes musicales ici. Et nous aurons aussi quelques interventions puisque la représentation diplomatique ici est représentée. Nous allons donner la parole au ministre conseiller de l'ambassade. Nous donnerons également la parole à M. Papi Longué, qui est le président de la COCOM. Maman Magui Moujangi, oui, maître avocate, qui était également présidente de la COCOM il y a quelques mois. Nous donnerons également la parole à vous, les entrepreneurs. M. Mastaki Dela, Mme Mami Lokota, qui tient cette salle, Moloka, et qui nous reçoit également. Mais aussi à Rodriguez Chibala, qui est président du Centre culturel des Congolais de Montréal. Ainsi dévoilé le programme de la soirée, je vais, sous vos applaudissements, inviter pour son mot de bienvenue et son mot de présentation le directeur général d'Afro-Canada Télévision, M. Philémon Mavungu, qui va me rejoindre. Merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour prononcer quelques petits mots. Donc, on sait si je vais. Messieurs, mesdames, chers membres de la presse, amis et partenaires, distingués invités, chers amis et membres de la communauté afro-canadienne, c'est avec une grande fierté et beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager l'histoire, le parcours et les nombreuses réalisations d'Afro-Canada Télévision au service de la communauté. Afro-Canada Télévision est né d'un rêve, celui de donner la parole à ceux qu'on entend peu, de refléter la richesse culturelle et humanitaire des Afro-descendants au Canada et de bâtir un média qui soit à la fois un miroir et un pont
entre les communautés. Notre média est né d'un constat simple mais puissant, celui de besoins urgents de visibilité, des représentations justes et authentiques qui soient à la fois un miroir, mais aussi une valorisation culturelle, sociale et économique. Il y a quelques années, la communauté afro-canadienne faisait face à des défis majeurs. Celui d'être sous-représenté dans les médias traditionnels. Nos histoires, nos luttes, nos succès, nos richesses culturelles étaient trop souvent ignorées ou caricaturées. C'est donc dans ce contexte que nous avons décidé de créer Afro-Canada Télévision, une plateforme dédiée à l'expression de nos voix, à la diffusion de nos talents et à la promotion d'un message d'espoir et d'inclusion. Au fil du temps, Afro-Canada Télévision est devenue bien plus qu'une chaîne de télévision, un véritable espace communautaire, un catalyseur d'échanges, de débats et d'opportunités. Notre programmation s'est enrichie, couvrant les domaines culturels, sociaux, économiques, éducatifs et politiques, avec toujours comme fil conducteur le bien-être et la valorisation de notre communauté. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Afro-Canada a su produire plus de 500 heures de contenu original, donnant la parole aux entrepreneurs, aux artistes, aux chercheurs et aux leaders communautaires. À travers nos émissions comme « Et si on parlait ?», « Masolo ya poto »,« Touche à tout »,« Amour et moi »,« À cœur ouvert ». Nous avons ouvert les débats essentiels sur l'immigration, sur l'emploi, l'intégration et la santé mentale, des sujets cruciaux dans notre communauté. Donner une plateforme aux artistes, aux entrepreneurs, aux leaders afro-canadiens pour raconter leurs histoires et partager leurs succès. Mettre en lumière les défis spécifiques auxquels fait face notre communauté. Soutenir des initiatives locales qui favorisent la cohésion sociale, la formation professionnelle et la promotion de la jeunesse, grâce à des partenaires solides avec des organismes locaux. Nous avons participé à des projets collectifs qui ont eu un impact direct sur la vie des familles afro-canadiennes, qu'il s'agisse d'un soutien à l'entrepreneuriat, du mentorat ou d'activités socio-culturelles. Favoriser un dialogue interculturel et intergénérationnel essentiel à la construction d'une société plus inclusive et équitable. Ces actions concrètes témoignent de notre engagement profond à construire un avenir meilleur où chaque membre de notre communauté peut trouver sa place, s'épanouir et contribuer pleinement au développement du Canada. Afro-Canada Télévision n'est pas seulement un média, c'est une force d'espoir, une force collective, une famille élargie et un espace de solidarité. Nous avons parcouru un long chemin, mais le voyage reste encore et continue avec l'ambition toujours de renouveler, d'être d'une plateforme de référence porteuse de changement et d'émancipation. Nous voulons continuer à innover, à élargir notre portée, à bâtir des passerelles avec les autres communautés. Car nous croyons fermement que la diversité est une richesse et que la véritable inclusion passe par la visibilité et la reconnaissance des talents et des parcours. Je tiens à remercier tous ceux, de près ou de loin, ont cru en ce projet. Nos partenaires institutionnels et privés, nos collaborateurs dévoués et surtout vous, la communauté, qui êtes le cœur battant d'Afro-Canada Télévision. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer nos succès, mais aussi pour affirmer haut et fort que le meilleur reste à venir. Ensemble, continuons à écrire cette belle histoire d'excellence et de diversité et d'unité. Je vous remercie.
Merci beaucoup. 5 ans, plusieurs heures de contenu, donner la parole à tout le monde, des sujets assez diversifiés, notamment l'immigration, des sujets sociopolitiques aussi, au niveau religieux également. Mesdames et messieurs, nous avons fait un petit résumé de toutes ces activités, mais avant tout, j'aimerais que nous puissions suivre un spot résumé, un spot institutionnel qui présente aussi d'une autre manière, mais cette fois-ci en images et en son, Afro-Canada Télévision. Afro-Canada Télévision, c'est l'histoire d'un média visionnaire né du besoin de représentation. Aujourd'hui, quand même, on le sait, avec la théologie, on a de femmes pasteurs. Maintenant, laissez-moi terminer ma question. Oui, allez-y. Maintenant que nous avons des femmes pasteurs et que vous venez de donner des révélations, peut-être, et ils n'ont pas lu ça avant d'aller faire le cours de théologie, qu'est-ce qu'ils doivent devenir ensemble? Mais ils doivent devenir de vrais croyants. Ils doivent se réfléchir. Animé par la fierté et porté par la communauté. Depuis sa création, Afro-Canada Télévision s'est donné une mission claire: mettre en lumière les réalités et les richesses de la communauté afro-descendante du Canada. Sur nos écrans, la culture prend vie. Artistes, Country artiste visuel et j'utilise des films, la lettre, côté, c'est super. musique, écrivains, créateurs, Je sais le faire, mais j'aurais préféré pouvoir aller l'acheter et puis je ne le trouvais pas. Et donc, je me suis dit, ben, tiens, c'est l'occasion aussi de vulgariser justement sur cette boisson qui a bercé mon enfance et avec laquelle j'ai vraiment grandi, que j'aime beaucoup, qui a de belles vertus aussi, de pouvoir la vulgariser ici. nous valorisons les génies afro-canadiens et faisons résonner ces voix ici et au-delà. Afro-Canada Télévision, c'est aussi un acteur engagé. Nous ouvrons le débat. Les critiques disent que même tous les autres peuvent pécher. Donnons la parole aux leaders. Non, mais je pense que j'ai fait ce que je devrais. J'étais demandé par la population de le faire, je l'ai fait. En effet, pour avoir dirigé de main de maître les ministères du plan des autres pays, compte tenu de ce que nous avons, nous sommes aujourd'hui un pays sur lequel le monde doit compter. Et suivons de près les enjeux politiques qui façonnent nos vies. Nous croyons en l'audace de celle de ceux qui innovent, qui créent, qui bâtissent. Afro-Canada Télévision met en avant les entrepreneurs noirs qui transforment l'économie jour après jour. Au cœur de notre mission, la communauté. Des quartiers aux grandes villes, nous racontons les histoires humaines, les luttes, leur réussite, les liens qui nous unissent. Et parce que l'avenir s'est construit aujourd'hui, Afro-Canada Télévision investit dans la jeunesse. Et lorsque vous venez d'un pays où l'on ne respecte rien, où les normes ne sont pas très bien établies et bien appliquées, vous arrivez partout, vous allez partir, rassurez-vous que vous allez vivre comme un malade mental. Nous formons, nous inspirons, donnons la parole aux jeunes leaders de demain. Ça s'est fait ici au Canada. Quand vous allez dans nous sommes aussi un espace de dialogue où chaque fois compte. Écoutez, le Canada reste un pays, comme je l'avais dit au départ, reste un pays qui offre beaucoup de possibilités à tout le monde, à tout étranger qui veut venir en fait immigrer au Canada. Mais premièrement, je vais d'abord commencer à te saluer, à saluer aussi ton émission, à féliciter ton émission. Merci. Qui nous donne l'opportunité de s'exprimer à des journées spéciales. Afro-Canada Télévision, encore plus proche de la communauté.
Je pensais que vous alliez applaudir un peu plus fort que ça. Ce n'est que la première projection, puisque j'ai dit qu'il y en a d'autres. Durant toute cette période, durant ces 5 ans, la parole a été donnée à plusieurs des émissions que vous connaissez, que j'ai citées tout à l'heure. Et si on parlait, c'est l'émission phare même de la chaîne, Masolo la Poto, Touche à tout, Amour et moi, il y a plusieurs émissions comme ça. Nous avons également choisi pour vous un petit résumé, nous avons fait un petit résumé des temps forts qui ont marqué les 5 premières années d'Afro-Canada Télévision et que nous allons vous proposer tout de suite. Afro-Canada, encore plus proche de la communauté. Bienvenue sur Afro-Canada Télévision. Vous êtes dans un bon endroit pour avoir l'information. Le rêve canadien, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que vous conseillez ou vous déconseillez aujourd'hui? Comparé à d'autres pays, le Canada reste un pays hospitalier qui accueille les gens, un pays où en fait il y a de la place pour tout le monde et surtout si tu te donnes la décision d'étudier, tu vas étudier, de devenir ce que tu veux, tu vas le devenir. Les magistrats n'est pas corrompu par la population. C'est pas la population qui corrompt. C'est à l'interne. C'est les avocats congolais qui corrompent les magistrats. Même les magistrats savent que quand ils ont un dossier traité avec un avocat, c'est avec l'avocat qu'il faut discuter. Bien sûr. Ah, mais va voir ton client. C'est pas avec les clients. Voilà. On va voir les clients. Maître, c'est comment? Maître, voilà, tu ne dis rien. Il faut sécuriser. Même lorsque vous avez raison, ils vont vous dire qu'il faut sécuriser votre raison. Vous êtes toujours dans ce coin qui est tellement reconnu comme des coins belliqueux. Il y a la guerre. Mais qu'est-ce qui vous retient jusqu'à ce jour que vous restez toujours là en train de traiter les femmes violées? Je pense que lorsque vous faites un combat qui est juste, il n'y a aucune raison d'abandonner, to give up. Vous ne pouvez pas abandonner puisque c'est un combat qui est juste. Quand je vois ces enfants, ces femmes innocentes qui viennent à l'hôpital, et effectivement, ça me va droit au cœur et je sens cette responsabilité patriotique de pouvoir me battre avec elles, surtout qu'elles sont fortes. Ce sont des femmes résilientes, ce sont des femmes qui se battent pas pour elles-mêmes, mais elles se battent pour leurs enfants, se battent pour leur communauté. La réélection de Donald Trump, une joie ou un mécontentement pour vous? Bon, pour moi personnellement, ça n'a aucun impact, mais sur le plan international, nous sommes en train de constater que la réélection de M. Donald Trump aux États-Unis d'Amérique va amener un autre souffle de vie au monde et cela va concerner beaucoup plus la politique, mais encore plus l'économie, parce qu'il y a plusieurs pays au monde qui se nourrissent, n'est-ce pas, ou qui nourrissent leurs économies aux États-Unis d'Amérique, à l'occurrence le Canada aujourd'hui. La fortune se mesure en temps et non en dollars. Maintenant, quand nous on arrive ici, tu ne sais même pas c'est quoi la définition de la fortune. Tu ne sais même pas la valeur de ton temps. Toi, tu vas juste travailler, on te dit, on va te payer $20 de l'heure. Mais pourquoi on te paye $20 de l'heure? Parce que tu vas échanger ton temps contre l'argent. Maintenant, la liberté de temps, c'est la possibilité que tu te donnes, et à travers l'entrepreneuriat, de pouvoir dégeler ton temps, de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce grand défi qui est de l'entrepreneuriat? Mais comme je viens de dire tout à l'heure, mon combat a commencé depuis longtemps. J'avais un ONG qui s'appelle la Fédération des femmes congolaises. La mission était de défendre les femmes, de lutter contre la violence sexuelle qui s'est faite à la RDC. Pour passer de la cuisine à l'entrepreneuriat, il faut quand même une certaine volonté, un courage. Comment ça a débuté? Comment ça s'est transformé de la passion à l'entrepreneuriat? Au fait, la cuisine a toujours été une passion. Et aussi, j'ai fait des études en sciences et technologies des aliments à l'Université Laval. Et j'ai été comme responsable de mettre en place des programmes qualité. Parce que généralement, ce qu'on voit sur le marché, c'est plus les produits finis. Mais avec le programme que j'ai fait à l'Université Laval, il y a un processus. Un processus, ça te permet de savoir comment on arrive à ce produit fini-là, comment les conserver, comment éviter que les gens tombent malades avec les aliments que nous consommons. Afro-Canada,
encore plus proche de la communauté. Afro-Canada, encore plus proche de la communauté. Merci beaucoup. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Et nous sommes dans la logique de rechercher la paix. Avec tous les atouts que nous avons, l'Afrique peut étonner le monde. Il est temps que nous puissions, comme Madame l'a dit, faire taire les armes. Pas seulement en Afrique, mais partout où il y a des conflits dans le monde. Vous avez intervenu et c'était une intervention qui était très musclée. Et juste après, il y avait la réaction du Rwanda. Comment êtes-vous senti quand le Rwanda a réagi à votre intervention? On connaît le Rwanda, ça a toujours été comme ça. Vous avez un chef de l'État qui a une diplomatie arrêtée. Ici, nous venons batailler. Il faut qu'à l'issue de cette conférence de l'APF, qu'on sente que les choses ont changé en République démocratique du Congo. Pour la République démocratique du Congo, c'est avec que nous sommes à l'objet d'une agression du Rwanda qui a créé un groupe terroriste qui s'appelle M23. Et il est important que ces combats soient menés sur tous les fronts, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, tout comme nous menons le combat sur le plan militaire. C'est un moment important pour la République démocratique du Congo parce que c'est un lobby parlementaire, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Déjà, vous savez, nous rencontrons beaucoup de pays. Ce n'était pas la République démocratique du Congo seulement, c'était tout le pays francophone. Et là, on nous donne un champ libre pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo, à l'Est d'ailleurs, ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous sommes heureux d'avoir réussi à ce que notre projet de résolution soit pris en compte et transmis tout de suite à la commission politique. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce soir pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de votre visite de travail au Canada. Bon, on a quand même la lingala, n'est-ce pas? Ma papa, ma maman, bandeko nanga ya République démocratique du Congo, Mbote. Vous êtes une diaspora dynamique, mais une diaspora variée. Et c'est ça qui constitue la République démocratique du Congo. Toza batu ya bikolo na bikolo, mais bisonyo surtout toza c'est motomoko. Et la venue de la première ministre, Madame Judith Tuluka, devait être une occasion d'échange entre cette jeunesse, entre nos papas, nos mamans, donc en global, la diaspora congolaise qui pouvait s'exprimer pour lui dire tout ce que les peuples congolais traversent. Les questions de la Constitution ont été posées, les questions au niveau de la double nationalité ont été posées. Afro-Canada, encore plus proche de la communauté. Je pensais que vous alliez encore applaudir une fois de plus, mesdames et messieurs. C'était là l'accompagnement des institutions de la République démocratique du Congo lors des deux visites que nous avons choisies, notamment du président de l'Assemblée nationale qui a pris part à l'Assemblée parlementaire de la francophonie,
La voix de la République démocratique du Congo a été entendue. La RDC a fait des propositions, des résolutions même, pour condamner l'agression dont elle est victime dans la partie est de la part du Rwanda. Et vous avez entendu le député Guy Kalonji dire que la résolution de la RDC a été également prise en compte. Et la première ministre qui s'est adressée à la diaspora, je retiens la diaspora congolaise au Canada, une diaspora diversifiée, mais une diaspora dynamique. Et j'aimerais que vous puissiez applaudir pour ça. Alors, j'ai parlé des débats politiques et surtout religieux. Nous avons choisi quelques extraits. Je sais que parmi nous, il y a des invités qui vont se retrouver, qui vont se reconnaître à travers la prochaine vidéo, le prochain teaser que nous avons choisi pour vous. Il s'agit donc des débats politiques, le débat au niveau de la situation sociale des Congolais, notamment qui vivent ici au Canada, mais également le débat au niveau religieux. Et nous avons choisi ces extraits pour vous. Regardez. Afro-Canada, encore plus proche de la communauté. Moi, je n'aime pas les femmes qui se maquillent, parce que le maquillage, c'est comme de l'hypocrisie. Tu peins ton vrai toi. C'est-à-dire que tu caches quelque chose. C'est quoi le critère pour toi? En fait, moi, c'est premièrement l'intelligence. Et l'homme sagesse, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Puis il doit aussi être sage, intelligent, responsable. Moi, je me dis qu'il soit pas pauvre, mais qu'il puisse avoir des moyens ou pas des moyens. Moi, ça ne me dérange pas. S'il te plaît, si nous disons, d'abord c'est ici l'erreur que vous devez commettre, parce que le peuple de Dieu ne vous peut regarde, pas oui, on vous regarde. Voici l'erreur. Si nous copions le modèle de la Bible, la parole de Dieu déclare. La Bible nous a été donnée pour l'exhortation et l'édification. Vous savez ce que j'aime sur Dieu? Dieu a tout mis devant nous. Dans la Bible, il y a le bien, il y a le mal. À toi de choisir. Maintenant, à toi d'être d'abord, avoir le discernement, de comprendre, prendre ce qui est bon, ce qui édifie. Okay. C'est comme ça que dans la Bible, vous trouverez l'exemple même des Ananias. Pourquoi Dieu avait mis tout cela? Pour dire, regardez tel qu'il a commencé. C'est comme ce jour-là, il disait. Tous ceux qui ont été des polygames, regardez comment ils ont fini. Même Salomon qui prenait comme un exemple. Ces femmes vont, c'est à cause de ces femmes qu'il a amenées. C'est alors que les autres qui vont commencer même à adorer d'autres dieux. Dieu dit le contraire de ce que le frère Papi dit. Ok. C'est Dieu qui parle. Vous qui cherchez à être sauvés. Maintenant, entre ce que la Bible dit et ce que vous vous dites, qu'est-ce qu'on va suivre? Je vais vous dire ceci. Ouais. Non, je vais les répondre de 2 secondes. Okay. Mon frère, oui. Je viens de dire ceci. Si tout ce qui a été dit de la Bible devait faire notre matière, c'est que nous sommes perdus. C'est des choses qu'il faut prendre, des choses qu'il faut jeter. Les deux. D'abord, pour être sauvés, nous ne passerons pas par Abraham. Non. Oui, parce que là, c'est comme si nous parlons du salut. On ne parle pas du salut, on ne parle pas du salut ici. On est dans la polygamie. Trop de divorces, trop de pouvoir kabilo kamibali banda kaka na poto. Trop de confusion, ma famille nous sous-ezaki que ba vivra bien ensemble en Afrique, mais eka ba koma poto, ba koma couple moko ya ba problème, ba conflit, ezaka ba rapport ezo ba kaka ye kutu to beba ni kutu ye to solate ye kutu boy. Et ça fait pas bien et bah découvrir Barbie est-ce que bah africain bah ça aura toujours notre culture il y a africain so bazal banda et Afrique. On ne peut pas condamner la femme, on ne peut pas aussi condamner l'homme. Donc responsabilité va en balai. Parce que tous on a la base en Afrique. Oh il va passer par un en tant qu'Africain ou africaine. Moi culture la vie sur la culture. C'est-à-dire quand on parle de l'homme, on voit que l'homme c'est le chef de la famille. Tu lui dois tout le respect. Mais entre-temps, ce qui moi, c'est informez-vous. Il est grand temps. On ne peut pas, on doit vous donner encore de la bouillie, pas les aliments des adultes. Apprenez. On va vous prendre sous nos ailes. Apprenez. Vous aurez le temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Mais soyez aussi. Laissez-moi. Je suis très poli. Je suis très poli.
Mais n'empêche qu'on puisse dire en Congolais, n'empêche qu'on puisse dire en Congolais vos insuffisances. Par exemple, créer des événements culturels, il faut en faire beaucoup par exemple des festivals. La Cocom, non, pas de festival. La Cocom ne produit pas de festival. Je suis là, moi je suis dans le milieu culturel, je produis un festival. Je connais la plupart des festivals qui sont à Montréal, la Cocom n'en produit pas. Projet de festival, faire, essayer de voir comment apporter, sensibiliser les gens à pouvoir être plus présents dans les institutions publiques, politiques, par certaines stratégies. C'est des stratégies que nous avons proposées. On va pas prendre dans des conférences, aller destiner des partenariats avec la ville. N'est-ce que ça n'a pas grâce? Mon bal à comment aller? Non, c'est une grâce. Ne perds pas ton temps, chérie. Non, ça devait être très dangereux parce que les hommes ont sauté à Zanengona parce que les hommes ont commis, ils ont isolé, tu vois. Je ne sais pas si peut-être on se comprend. Laisse-moi te dire. Non. La majorité, mais il y a des cas isolés en tout cas. Ce n'est pas, on ne va pas généraliser. Dans les cas isolés, on comprend que tu vivais déjà là-bas, Chavran. Si tu vivais déjà là-bas avec cette personne, tu vois, ça ne sert à rien parfois parce que tu connais déjà la personne. Mais en distance. En distance. En plus, il fallait pour pas y aller. Maloba nanga moyibi ata ngobi vérité bana naïba dongo ata misili ça dit. Laisse-moi te dire, ma relation à distance la majorité ça pas faire chance. Et ça ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Je vais juste te dire un peu. Et pas nana. Je fais 5 ans de relation à distance. 5 ans de relation à distance. Si quoi, relation à distance, tu vois que la personne veut te demander quelque chose, tu sais, moi, ne pense pas que je suis là pour ton argent, que tu es là. Mais tu es là pour mon argent. Afro-Canada, encore plus proche de la communauté. Merci, c'était là les extraits que nous avons choisis pour vous pour montrer l'ampleur et la diversité, comme je le disais tout à l'heure, des sujets qu'Afro-Canada a abordés durant toutes ces années. Les présentateurs sont là tout à l'heure. Ils seront, permettez-moi de me répéter, ils seront également présentés pour que vous puissiez mieux les connaître. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure que l'Afro-Canada était également présente dans plusieurs manifestations culturelles et festivals. Nous avons notamment le festival Okapi, le festival Swahili. Je ne sais pas si les organisateurs sont dans la salle. Et nous avons choisi également quelques extraits pour vous. Regardez. Afro-Canada, encore plus proche de la communauté. Égayer le public, parce que nous sommes venus ici, on n'est pas venu pour... c'est vrai qu'on est venu pour visiter aussi, mais la meilleure des choses, c'est pour égayer tout le public qui vont être là, parce que nous, dernièrement, on a fait le casino, on a fait le Zénith,
Et aujourd'hui, nous sommes venus, on devait faire l'Olympiade de Paris. Ouais. On s'est dit non. On va d'abord égayer nos frères qui sont là-bas à Montréal. Parce qu'il y a plusieurs communautés ici. Ouais. Afro-Canada, encore plus proche de la communauté. Alors, nous avons invité plusieurs personnalités, ceux qui ont été invités de nos émissions, qui sont invités également aujourd'hui, mais nous avons aussi la représentation de la République démocratique du Congo, qui est donc l'ambassade, qui aujourd'hui est représentée. L'ambassadeur donc s'est fait représenter par le ministre conseiller à l'ambassade, M. Miniko Toshi, qui a un mot que je vais inviter ici sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Je me présente, je suis M. Toshi, ministre conseiller à l'ambassade de la RDC au Canada. Quand l'ambassadeur a été invité, il m'a dit que je devrais venir le représenter parce qu'il avait un autre programme qui était déjà préétabli. Alors, il s'est excusé. Je voudrais ici remercier très sincèrement les organisateurs et plus particulièrement les PDG Filemon Mavungu pour avoir pensé à la représentation du pays qui est notre ambassade ici au Canada. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter aussi très sincèrement cette initiative, une initiative que nous considérons être noble, une initiative d'un compatriote congolais, parce qu'effectivement, notre pays est en pleine construction, comme vous le savez très bien, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'impulsion est effectivement matérialisée par la chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Nous félicitons effectivement cette initiative parce que il y a deux choses qui se greffent. Il y a l'esprit de l'entrepreneuriat et également l'esprit d'éthique, parce que vous connaissez, nous sommes à l'heure de la technologie de l'information et de la communication. Si aujourd'hui, notre compatriote, parce que d'aucuns peuvent se poser la question, ça va, pourquoi nous le faisons ici alors que ça ne se passe pas au pays? Non, c'est une initiative noble, effectivement, parce que les médias n'ont pas de frontières. Tout ce qui va se passer ici, à la seconde même, ça atteint les 4 coins du monde. Donc, nous encourageons cela et nous estimons que avec l'esprit entrepreneurial qui peut animer tout un chacun de vous, vous pourriez un jour
songer à les faire chez nous, effectivement, et cela va cadrer avec l'un des 6 piliers du chef de l'État. Il faut vous rappeler son discours pendant son 2e mandat. Les engagements, les 6 engagements qu'il a pris à l'entame de son 2e mandat. Donc, c'est pour dire qu'on encourage cette initiative qui entre dans ce cadre-là. Monsieur le PDG Philémon Mavungu, nous vous disons que tant que vous aurez besoin de l'ambassade, ne vous en faites pas, l'ambassade est là pour vous accompagner en tout temps. Vous avez des encouragements de cette ambassade et comme vous avez dit que vous êtes beaucoup plus proche de la communauté, l'ambassade, à un certain moment, quand j'ai lu ça, je me suis imaginé, je me dis, mais est-ce qu'il n'a pas volé notre idée quand on dormait? Parce que nous avons notre principe, nous avons notre devise au niveau de l'ambassade. Nous disons toujours plus proche, encore plus proche des communautés congolaises. Merci beaucoup et j'ai dit. Merci beaucoup. Monsieur le ministre conseiller, vous avez parlé au nom de l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui a parlé. Et nous aimerions aussi remercier l'ambassadeur pour l'accompagnement. Et nous savons qu'il a toujours été présent, comme vous l'avez dit, proche de la communauté congolaise et que cela continue encore davantage. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole cette fois-ci au président de la communauté congolaise de Montréal, Monsieur Papi Longué, sous vos applaudissements. Merci, M. Paty et Thierry, pour la parole. Bonsoir, chers distingués invités. Bonsoir, chers compatriotes. Et bonsoir, l'équipe Afro-Canada. Je vais rendre un hommage, un petit hommage à l'endroit de M. Philémon et de son équipe. J'ai connu M. Philémon, on priait ensemble, ça fait de cela près de 5 ans ou plus, si j'ai une bonne mémoire. Il était un membre de l'Église régulier, curieux, beaucoup trop curieux, et très ambitieux aussi à la fois. Jusqu'à un moment donné, il a commencé à se questionner sur sa carrière journalistique. Et je l'ai encouragé, je lui ai dit, c'est lancé, c'est le pays des opportunités, et c'est ce qu'il a fait. Avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. J'ai d'ailleurs eu à lui donner son tout premier contrat, si j'ai une bonne mémoire, et ce fut un succès. Et jusqu'à maintenant, il continue de succès en succès. En tant qu'ami, en tant qu'un membre de la COCOM, dans le communautaire, donc, c'était un devoir pour moi d'aider Philémon et de soutenir Philémon pour faciliter en quelque sorte son intégration. Monsieur Philémon, un grand merci. Merci d'être membre de la COCOM effectif que vous êtes. Et merci de faire la fierté de la diaspora montréalaise. Merci aussi de faire la fierté de la diaspora canadienne dans son ensemble à l'échelle internationale. Je suis M. Lougué, le président de la communauté congolaise de Montréal, le premier bénévole de la COCOM en fonction du président. Je dis et je vous remercie. Mastaki Dela, entrepreneur. Oui, Mastaki Dela, je l'ai vu dans la salle. Il a toujours été avec Afro-Canada, plusieurs fois invité. Je l'ai aussi interviewé quelques fois. C'est lui qui, quand, à l'approche de la déclaration des impôts, là, il te pose la question, as-tu déjà déclaré tes impôts? Comment faire pour avoir des revenus? L'entrepreneuriat. Et je sais que c'est un message qui n'entre pas dans les oreilles des sourds. L'extrait que nous avons choisi de lui a été quand même assez... C'est moi qui ai choisi curieusement cet extrait et j'ai dit... Tout le monde. Mon nom c'est Mastaki Dela. J'ai connu Philémon. Moi je pense que l'idée de créer Afro-Canada était encore juste dans les connexions cérébrales. Alors il m'approchait juste parce qu'il voulait que je fasse ses impôts.
n'est-ce pas? Je me rappelle bien à l'époque. Mais effectivement, comme le président Papilung vient de le dire, je sentais quelqu'un de passionné et d'émotionné vraiment en lui. Et c'est pour ça que depuis lors, j'ai toujours été à côté de lui. Mais moi, j'ai utilisé ces canaux ici, ces médiums ici, vraiment pour vulgariser des notions qui sont souvent compliquées, entre autres les notions fiscales et entrepreneuriales. Moi, Afro-Canada Télévision m'a aidé vraiment à vulgariser la fiscalité, que moi, je fais de la fiscalité populaire. Je ne fais pas de la fiscalité des grandes entreprises, mais populaire. Donc, plusieurs fois, parfois même, il y a des moments où je n'avais même pas l'argent pour les payer, mais il m'invitait quand même en studio. Il me disait que je suis là pour servir la communauté. En tout cas, juste pour ça, là, je pense qu'il mérite vraiment un bon coup d'applaudissement. Alors moi, je suis là vraiment pour lui remercier vraiment sincèrement, parce que tout ce que j'ai pu dire a été déjà dit pendant les émissions. Moi, j'ai choisi à un moment donné, j'ai lancé une clinique entrepreneuriale en fiscalité que j'appelle Clé, mais je ne voulais pas aller contacter Radio-Canada d'abord. Moi, je lui ai dit, écoute Philémon, je vais venir d'abord faire les scoops. Les scoops vont être lancés à partir de notre chaîne communautaire et après, j'irai voir ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je pense que c'est très important de lancer le message ici que nous, en tant que Congolais, c'est très important. Ça devient un cliché, ça devient une habitude de le dire, mais il faut qu'on le répète. C'est très important de se soutenir mutuellement. On le dit souvent, mais je sais que toute personne qui est entrepreneur ici vit cette expérience-là. Dans nos communautés, tu vas voir les gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils vont venir emprunter pour acheter, mais quand ils ont l'argent, ils vont aller acheter ailleurs. On le voit souvent. Je pense que c'est très important. Moi, je profite de cette tribune ici pour lancer ce message-là. Et puis, pour finir, je pense qu'aujourd'hui, moi, je serai parmi les premières personnes à être parmi les commanditaires de cette chaîne qui est vraiment communautaire, qui a une mission noble. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Mastaki Dela, très présent dans la communauté congolaise. Nous allons prendre cette fois-ci Mamie Lokota. C'est elle qui est la propriétaire de cette salle ou de ce lieu qui nous reçoit. Elle est entrepreneur. Vous avez vu tout à l'heure une de ses émissions où elle a parlé de ses débuts, comment elle est tombée dans l'entrepreneuriat. C'est une femme à encourager. J'aimerais que vous puissiez l'applaudir pendant qu'elle avance pour également nous parler de son expérience avec Afro-Canada. Bonsoir à tous. Très ravie et très contente de vous voir ce soir, très nombreux aujourd'hui derrière Philémon. Vraiment un applaudissement à vous-même. Comme je suis de la maison, j'aurais vraiment pas grand-chose à dire. Je vais plus laisser la place aux invités pour vous exprimer. Mais je ne vais pas m'empêcher de féliciter Philémon. Si je fais une histoire, ça va être trop long. On va passer la journée de notre histoire avec Philémon. Écoute, si j'ai connu une personne aussi insistante dans ma vie, c'est Philémon. Il a tellement insisté de m'interviewer pendant au moins 2 ans, je vous dis, 2 ans. Et à la fin, comme on dit dans la Bible, il faut frapper la porte. Hein. Tu frappes jusqu'à ce qu'on va t'ouvrir. Alors Philémon a vraiment utilisé ça. Il frappait la porte, il m'écrivait, mamie, il faut que je vous interviewe. Mais mamie, j'étais tellement fatiguée, dit Philémon. Je pense que là, le mois de mars, je suis prête. Viens. Viens. Et c'était une bonne occasion. C'était la première fois que je puisse m'exprimer et ouvrir mon cœur au public de mon histoire, de mon début, de mes difficultés. Philémon, tu mérites un encouragement. Et je te dis, avec cet esprit-là, tu vas aller de l'avant. Écoute, nous, ça fait déjà, je fais 30 ans ici, hein, à Montréal. On a connu juste une chaîne de Henri Ngaka. Hein. On connaissait Henri Ngaka à l'époque, ceux qui sont des anciens ici, qui faisait à peu près la même chose. Mais on est très content de voir que toi, jeune, tu prends la place et justement, il faut qu'on donne la place à la jeunesse maintenant. Hein. Il faut qu'il y ait les relèves. Tu es vraiment une bonne relève pour la communauté. Et qu'est-ce que je dirais encore? Pour aller de l'avant, ça prend premièrement le soutien de ta maison, le soutien de ta communauté. Et comme vous avez fait ce soir, et
Philémon, on va toujours être derrière toi. Et ça, c'est ta première maison. Tu peux venir à tout moment. Je vous remercie. Et puis, bonne soirée, Philémon. Va de l'avant, que le Seigneur te bénisse. On est derrière toi. Merci. Je rappelle que la salle, ou les deux salles ici, ce sont les salles de maman, Mamie Lokota, la salle qui le reçoit et même la salle qui est en face. Merci beaucoup. Alors, nous allons terminer le dernier intervenant. C'est le président du Centre culturel des Congolais de Montréal, M. Rodriguez Chipalak. Chers compatriotes, bonsoir. J'ai commencé à me rapprocher de la COCOM il y a de cela quelques temps, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Philémon. Et j'étais très, très surpris de son implication au niveau de la COCOM. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à l'approcher. J'ai vu ses réalisations, j'ai vu son implication, son sérieux dans son travail. Et surtout, lorsqu'il s'est proposé de pouvoir couvrir les élections au niveau du bureau de la COCOM qui se sont passées il y a de cela quelques mois. Et c'est Afro-Canada qui a accompagné toutes les images qui ont été prises durant ces activités. Donc, je lui souhaite plein de succès dans la continuité de ces activités. Donc, pour finir, je réitère mes sincères félicitations à Afro-Canada. J'espère que nous allons tous soutenir Afro-Canada parce que nous avons besoin d'un média qui nous ressemble, un média qui est proche de nous. La COCOM est proche de nous. Nous avons également besoin d'un média proche de nous pour promouvoir ce que nous faisons, excusez-moi, aux autres communautés. Elles ont besoin de savoir qu'est-ce que la communauté congolaise fait ici au Canada. Donc, sur ce, je vous remercie et bonne soirée. Alors, nous allons une fois de plus souffler en musique. Chaud Lapin, il a été bon, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, au Congo, c'est comme si tout le monde savait chanter, danser. Je suis congolais, mais je n'en fais pas partie, donc je ne sais ni chanter ni danser, mais lui, il sait chanter. Et je vais l'inviter une fois de plus devant vous pour, n'est-ce pas, nous agrémenter de sa belle voix. Et mesdames et messieurs, nous allons à Molokai, aux abords reviennent à Bissé le Kouriyaka. C'est un grand plaisir pour moi. Peut-être que dans la cadence. Nana Biondi Zelae Bobotika Kinga Mosika Yangara Kama Kisemi Telenga Nonga Kokola Kisanga Zelae Denge Ninyonga Yo Baninga Naka Lukanzela Yabamai Baba Tamokuli Mabeyo Baba Ingarazua Lobi Go everybody yet Show me the way I can go Everybody yet Show me the way Everybody yet Show me the way I can go Everybody yet Show me Maya mwana na tango Hole komi tango ya kosakana Butwe ina sango ya mawa Boka modimba ekolela Denge ninyonga ya obadinga Naka lukanzela ya baba Baba Tamokili Maweyo Baba Ingarazua Lobi Go everybody yet Show me the way I can go Everybody yet Show me the way Everybody yet Show me the way I can go Everybody yet Show me El Maestro Pino Kajebe Yayula, le père
Soutenons Afro-Canada. Benjamin Afumba, toujours. Il est ramené ici. Melongo, refais l'amour à Suka. Everybody yet. Show me the way I can go. Everybody yet. Everybody yet. Show me the way I can go. Chérie Maria, la lana komi basta e panaya, bonazangi nde mosolo. Obosani le temps passé, bapasi oyo ngai namonaki bonaya, bolingo pesinga ta merci terre. Maria, lelo nakomi pasta e panayo, bonazangi nde mosolo. Obosani le temps passé, bapasi oyo ngai namonaki bonaya, bolingo pesinga ta merci terre. Papa boti bayo bafinginga, pauvre malheureux bobola nazanga. Eloko nini yango nazali na yango oyo nakoki kopesa na ya mokolo bakokutanga na yo lisusu na nzela bakotya vi nanga dangere. Afro-Canada, soutenons. Philemon Mavungu, un grand visionnaire. Tu as la bénédiction de tes compatriotes et de Dieu aussi. Ma bonne réponse à elle, s'il vous plaît. Papa bati bayo bafinginga, pauvre malheureux mobola nazanga. Eloko nini yango nazali na yango oyo nakoki kopesa na yo mokolo bakokutanga na yo lisusu na nzela bakotya vi nanga danger. Motema ombe na miyokeli mawa eske kama minelongi nanga nakokufa pavre babango bakani babalisa yo na motoro ya mosolo sheri nanga yo na motoro ya mosolo Julia Sita na motoro ya mosolo Irene Yimbie na motoro ya mosolo Filema Mavungu na motoro ya mosolo Landry Nangae na motoro ya mosolo. Na mitali na talatala ombe na miyokeli mawa eske koma minelongi nanga nakokufa malele babango bakani babalisa yo na motoro ya mosolo sheri nangae na motoro ya mosolo Dialeka Badiyo na motoro ya mosolo. Motema nagoda sheri nanga Innocent Nzembe motoro ya mosolo. Totelemi tebi na marumba mukie mpona Afro-Canada s'il vous plaît. Maestro ningisa biso tokei nana bina la ngai. Alléluia. El maestro Junior Kadjobo. Guitare ZM, toujours pile dans la concert, vous sentir en haut. Koloba solo.
Yazamis. Difficile la vie à moto, ya tere bitara, soki tambalaka yango lokola na télévision, mbele danse katara, bato théâtre, mbele to neglijakara, bato théâtre, oyebi te lobi ilera misie, lobi ya kozwa, oyebi te lobi fileme mavungu, siye nene na biso, teweti mabo lisusu. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'artiste Chaud Lapin. Si vous voulez le retrouver, vous pouvez aussi passer par nous pour agrémenter vos activités, vos manifestations. L'artiste Chaud Lapin, sous vos applaudissements. Alors, entre-temps, nous avons été rejoints par la communauté congolaise du Canada. Monsieur Justin Materania, vous êtes là? Il avait aussi un mot à dire par rapport à Afro-Canada. Sous vos applaudissements. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Justin Materania. Je vis à Ottawa. Spécialement, je suis accompagné par l'ancien président de la communauté congolaise de Manitoba à Winnipeg, qui est membre aussi du conseil d'administration. Et c'est un plaisir pour nous, en tant que communauté congolaise du Canada, qui est une structure nationale. Alors, avec M. Filemon, et c'est vrai, c'est une personne qu'il faut soutenir. C'est pour cette raison que nous nous disons, oui, Afro-Canada est encore ici à Montréal, mais le projet de la communauté congolaise du Canada est de le faire vraiment véritable, national, avec des projets qu'on a avec lui, sur les capsules. Comment faire rayonner la culture congolaise, l'immigration des Congolais au Canada, à travers le Canada, par le ministère du patrimoine canadien. Donc, c'est cette structure-là que nous voulons. Nous avons à peu près au moins, bientôt là, nous allons faire à peu près au moins 6 capsules avec lui pour essayer de retracer notre histoire ici au Canada. Donc, c'est vraiment, nous soutenons Afro-Canada TV, c'est puisque nous nous soutenons nous-mêmes. Je suis aussi très content de quelqu'un qui a dit, je pense que c'est Mastaki, eh bien, oui, commençons à acheter nous-mêmes avant que les autres viennent acheter chez nous. Ça, c'est très important. Alors, merci beaucoup aussi pour les présentateurs que je trouve très éloquents. Et puis, il faut quand même lui dire merci. Là. Même si vous avez l'air que vous ne savez pas chanter ni danser, mais vous avez l'air d'être un beau danseur. Merci. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, nous avons trop parlé du soutien d'Afro-Canada. Nous avons parlé, Mastaki dit qu'il sera le prochain commanditaire. C'est vrai que Afro-Canada a beaucoup de défis à relever. Ce n'est pas facile d'évoluer comme ça. J'aimerais vite ouvrir une parenthèse pour répondre à ce qu'a dit Mastaki. Très souvent, les gens recourent à d'autres communautés pour des services qui payent un peu plus cher. Mais quand il s'agit de la communauté congolaise, c'est toujours à des prix dérisoires qu'on vient discuter. Et pourtant, tout ce que nous faisons demande beaucoup de moyens. Alors, sur ce, je vais inviter une fois de plus le directeur général d'Afro-Canada, qui a également quelque chose à nous dire, à nous rappeler, à parler justement des défis et rencontrer les perspectives d'avenir. Comment on entrevoit Afro-Canada dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Puisque nous sommes là, la communauté, nous sommes très représentatifs ici, dans cette salle. Je vais une fois de plus l'inviter, puisqu'il va aussi en même temps présenter l'équipe qui travaille dans l'ombre avec lui, ceux que vous avez vus à la télévision et ceux que vous ne voyez pas. Sous vos applaudissements, une fois de plus, le directeur général Filemon Mavungo. Merci beaucoup, Monsieur Patti. J'ai vu Monsieur Materania dire qu'il ne vous connaissait pas. Donc, je voudrais ici officiellement dire que Monsieur Patti, que vous voyez ici,
était un journaliste de Télé 50, pour ceux qui connaissent la télévision 50, du cinquantenaire. Il a travaillé longtemps avec le grand journaliste Jean-Marie Kassamba. Il est aussi passé sur d'autres canaux au Congo, donc là il est à Montréal. Il est pour nous une image, une légende et un consultant pour Afro-Canada Télévision. J'aimerais qu'on l'applaudisse pour messieurs. Merci beaucoup. Je voudrais aussi ici signaler la présence de monsieur Josué Corville et accompagné de sa charmante épouse. On s'est rencontrés hier avec monsieur Josué Corville. Il ne me connaissait pas. On s'est rencontrés, je me suis présenté. J'ai invité monsieur Josué Corville. Il est là parmi nous. Quand il m'a dit qu'il venait, je n'ai pas cru. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Il m'a confirmé que je viendrais avec mon épouse. C'est là où j'ai cru. On applaudit pour monsieur, s'il vous plaît. Donc, je vous remercie tous parce que c'est vraiment grâce à Afro-Canada qu'on a pu prendre ce moment ici. Imaginez s'il n'y avait pas Afro-Canada, il n'y aurait pas cette soirée. Donc, c'est un grand merci que je voudrais vous dire du fond de mon cœur. Parlons de Afro-Canada, c'est vrai que les gens commencent à me surnommer Afro-Canada moi-même, pendant que je suis M. Philémon, mais les gens m'appellent Afro-Canada, c'est par rapport à ce que je fais, mais je ne le fais pas seul, ça c'est vrai, même si je pouvais le faire, vous voyez dans cette salle, il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de manipuler, il y a l'autre qui est là, qui joue à la musique, donc tout ne peut se faire qu'avec une main qui compte beaucoup des doigts. Donc là, je voudrais vraiment, sous vos applaudissements, présenter Madame Rebecca Bilendo, qui a toujours été avec moi. Je pourrais dire que c'est la vice-présidente de Afro-Canada Télévision. Donc, merci beaucoup, Madame Rebecca, c'est avec un plaisir. Elle n'est pas seule, il y a aussi Shadrach Ndibou, un jeune qui m'a contacté et qu'on m'a présenté par l'entremise de, je pense, Monsieur Gilbert Emongo, qui me l'a présenté. Et c'est quelqu'un qui aime son travail, c'est un jeune qui veut vraiment dépendre que de ce travail-là. Il s'appelle Shadrach Ndibou, sous vos applaudissements. Je voudrais que... Alors, vous voyez, il reste un dernier. Lui, c'est Hilaire Amissi. Parmi les gens qui veulent vraiment que la culture, le média continue dans ce pays, dans la communauté, il fait partie. Il a toujours été avec moi. Il m'accompagne tout le temps. Il est avec moi au studio. On travaille beaucoup avec lui. Il s'appelle Hilaire Amissi. Je voudrais que vous le saluiez. Donc, pour une brève présentation, c'est ça l'équipe avec qui je travaille. Alors, les gens qui viennent au studio, parmi vous ici, il y a plusieurs qui connaissent comment ça se passe au studio. Je suis le gardien du temple. Je suis le chef de poste. Je suis là à temps plein. Je suis là parfois des jours et des nuits. Je passe dans mon studio et tous qui viennent au studio connaissent. Afro-Canada a beaucoup de choses qu'il peut offrir à la communauté. A beaucoup de projets que nous voulons réaliser, que nous voulons vraiment naître. Nous voulons que ces projets voient le jour. Mais on est buté devant des défis. D'abord, c'est 5 ans de Afro-Canada, c'est 5 ans d'autofinancement. Donc, je finance Afro-Canada avec mes propres moyens. Il faut que j'aille travailler et dans mon salaire, je dois arrêter de m'acheter trop de costumes pour pouvoir financer Afro-Canada. Je dois arrêter de m'acheter de belles montres pour financer Afro-Canada. Donc, c'est vraiment un grand défi. On a des projets que nous pouvons réaliser, par exemple, je vous donne un exemple, comme venait de le citer M. Materania, le fait de se déplacer d'une province à une autre pour rendre visible la réalité, pour palper du doigt la réalité des communautés afro-descendantes dans d'autres provinces. Moi, j'ai eu la chance de circuler la plupart des régions du Canada, de Québec, je voulais dire. J'ai circulé presque tout le Québec. J'ai rencontré des gens afro-descendantes qui habitent dans des régions. J'ai eu à parler avec des gens. Je connais un peu l'histoire, mais je ne peux pas le médiatiser
parce qu'il me manque de conditions, de moyens pour pouvoir me déplacer d'abord avec une équipe, pour pouvoir loger une équipe, ne fût-ce que de 2 personnes. Ça me prend déjà un fonds que peut-être je ne peux pas me permettre. Donc, il s'est fait que ça crée des barrières pour la production de contenu pour Afro-Canada Télévision. Donc, ça, c'est des défis que nous rencontrons. On a un studio que nous louons aujourd'hui, que je paye avec mes propres frais, pour faire pérenniser le nom Afro-Canada, déjà, ça me coûte cher. Parce que je ne voudrais pas aujourd'hui que nous n'ayons pas un endroit pour tourner une émission dans notre propre studio parce qu'on n'arrive pas à payer un loyer qui ne coûte pas les yeux de la tête, qui ne coûte pas aussi cher, mais qui devient un peu un fardeau quand c'est chercher à le faire pérenniser. C'est là où il y a le problème. On a de matériels qui ne sont pas haut de gamme, ça c'est sûr, mais on aimerait avoir un studio qui reflète l'image de Afro-Canada Télévision. On aimerait avoir des matériels qui nous permettent de faire ce travail comme il se le doit. Mais on n'arrive pas, peut-être, on se débrouille avec le moyen de bord que nous avons, puisque nous n'avons aucun partenaire, je vous signale, aucun partenaire, aucune personne qui s'est engagée pour dire, voilà, moi, je vais apporter ceci chaque mois dans l'exercice de votre travail. On n'a aucun partenaire. Et plusieurs sont passés pour tourner des émissions dans mon studio, ils le savent. La majorité sont passés gratuitement ici. J'ai fait des couvertures, j'ai fait un grand travail et je n'ai demandé rien et je n'ai reçu rien de tout ça. Je fais pour montrer qu'on peut faire quelque chose. Si on est arrivé aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu tenir ces 5 années pour vous produire tout ce que vous venez de voir qui a été projeté tantôt pour les gens qui étaient ici avant. C'est par ma force, c'est par l'amour, la passion qui m'anime pour ce travail. Mais je sais que dans la communauté, nous avons des personnalités. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, tout le monde qui est ici a été choisi. Tout le monde qui est ici a été choisi. Soit parce qu'il est entrepreneur, soit parce qu'il est dans la politique, dans quelque chose, dans des leaders d'opinion de la communauté qui sont ici. Si je disais que j'ouvrais la porte à tout le monde, on n'aurait pas d'espace, ça c'est sûr. Mais j'ai choisi des personnalités influentes de cette communauté pour pouvoir vous parler. Je vous ai montré ce que j'ai pu faire seul, ce que j'ai pu réaliser jusqu'à date, pour vous dire que je peux faire mieux si j'ai l'accompagnement de chacun de vous ici. L'accompagnement, ce n'est pas seulement sortir de l'argent de sa poche et me donner. L'accompagnement peut être aller me pousser vers les subventions, par exemple. Ça peut être un accompagnement. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à produire tel que nous l'aurons souhaité parce que cette équipe que vous voyez, ils ne peuvent pas être avec moi tout le temps. Ils doivent aller travailler. Et vous savez ici, prendre une journée de quelqu'un et lui dire merci, au revoir, demain il ne viendra plus. C'est très important que vous compreniez que moi, je me suis sacrifié. Je me suis donné pour ce travail. J'aime ce travail. Et je pense que c'est possible que je vive de ce travail. C'est possible. On n'en demande pas trop, juste avec un petit soutien, avec quelques portes ouvertes ou des fenêtres, je peux dire au début, ça nous permettra de produire des contenus en continu. Donc ça, c'est des défis que nous rencontrons. Et je voulais aussi vous mentionner que nous avons beaucoup à vous proposer. Aujourd'hui, on parle de Afro-Canada Télévision. Pourquoi pas demain parler d'Afro-Canada Télévision et Radio, par exemple?
C'est possible. Afro-Canada aujourd'hui a la capacité de former les jeunes, a la capacité de donner de l'emploi aux jeunes. Nous parlons de manque d'emploi ces derniers temps, il n'y a plus d'emploi, mais si aujourd'hui on était structuré, bien sûr on est structuré, mais si on était accompagné financièrement, on avait des subventions, on avait des possibilités qui nous permettraient d'embaucher ne serait-ce que 2 personnes ou 3 personnes permanentes pour Afro-Canada, on aurait créé beaucoup, je vous dis beaucoup, dans le domaine des médias et dans la communauté. On propose aujourd'hui, on envisage, je voulais dire, créer un bulletin d'information, par exemple. On a une communauté où on a des faits qui se passent du jour au jour. Pourquoi pas le rassembler et le mettre dans un bulletin d'information, comme nous voyons avec TVA, comme nous voyons avec d'autres chaînes, Native TV et autres, pourquoi pas? On a cette possibilité. La possibilité, nous l'avons. Nous pouvons faire mieux que ce que nous avons montré ici. Si vous regardez, vous verrez que c'est des images, peut-être des contenus qui sont intéressants, mais des images, vous voyez que c'est des images qui ne sont pas de très bonne qualité. Les contenus peuvent vous intéresser, mais nous, en tant que professionnels, nous nous disons que ce n'est pas ce que nous voulons proposer, ce n'est pas ce que nous voulons donner, mais on donne ce qu'on a. Et aujourd'hui, si on a mieux, on donnera mieux, je vous assure. Avec l'équipe qui m'a accompagné durant cette période, on est dévoué et on aime notre travail. Ce que nous demandons à la communauté, c'est l'accompagnement. On ne viendra pas vous dire, sortez de vos poches, à moins que ce soit volontaire, donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. On ne vous dira pas ça. Mais comprenez que nous sommes un média. Et un média qui se dit communautaire ne peut que vivre de sa communauté. Sinon, elle disparaît. Ça, c'est sûr. On voit aujourd'hui beaucoup de médias en train de fermer pour manque de soutien. Beaucoup de médias prêts à donner le meilleur d'eux, mais qui sont à bout de souffle, qui finissent par fermer. On ne veut pas que cela arrive un jour à Afro-Canada, pendant que nous sommes en train de travailler dur pour changer les choses, pour apporter notre pierre dans l'édifice de la communauté. Donc, je ne voudrais pas beaucoup user de votre temps. Je sais que vous êtes déjà donné beaucoup de peine pour arriver ici. Alors, ce que je voulais vous demander en dernier, c'est vous dire que votre participation, votre aide peut être cruciale pour la survie ou la pérennisation de Afro-Canada Télévision. Je dis et je vous remercie. Je te garde un moment, Philémon, pour rappeler aussi que l'accompagnement dont on parle, c'est aussi, comme je l'ai dit tout récemment, dans les activités, mariage, fête d'anniversaire. Et c'est une façon pour vous de créer une source de revenus pour Afro-Canada. Je ne sais pas, c'est peut-être tu as oublié de le mentionner. Oui, c'est un point très important que je devrais vraiment signaler. Afro-Canada, aujourd'hui, nous avons la possibilité de couvrir des événements. Des mariages, conférences, anniversaires, deuil. C'est des activités que nous demandons à la communauté de pouvoir nous offrir. Quelqu'un se marie dans la communauté, on a besoin de cette activité-là pour pouvoir gagner un peu de sous qui peut aider à Afro-Canada. Je ne voudrais pas vous mentionner les problèmes que j'ai en ce moment dans le studio, je les garde pour moi, mais ça pourrait résoudre ces problèmes-là. Si aujourd'hui on avait peut-être un mariage ou une conférence à couvrir, le peu que nous allons gagner peut résoudre un problème au studio. Donc, pensez à ça. Quand vous avez des activités pareilles, contactez Afro-Canada Télévision. On sera là, on va vous faire un travail et vous allez aimer ce travail-là. Merci. Merci.
Le site internet, on en parle aussi. Vous voyez qu'il me rappelle beaucoup de choses. Donc, on a eu à travailler avec lui pendant toute cette période. Il a été vraiment au fourreau au moulin avec moi. Je le dérangeais tout le temps. J'étais chez lui, il était au studio tout le temps pour que vous puissiez voir ce que nous avons produit aujourd'hui. En fait, on a un site internet qui a été déjà terminé. Le site sera disponible, je pense, d'ici le début du mois de septembre. Là où vous aurez la possibilité même de faire un don, vous aurez la possibilité d'exposer même vos articles. Vous voulez que l'information, quelque chose que vous voulez vendre et vous voulez que cela passe par le site d'Afro Canada Télévision, peut-être par rapport à l'audience, vous êtes les bienvenus, vous nous contactez et on exposera vos articles. Et aussi, vous pouvez aussi prendre des rendez-vous pour les émissions en direct sur le site. Donc, on aurait vraiment voulu vous présenter ça aujourd'hui, mais vu les défauts techniques, je ne sais pas, l'ingénieur qui a fait le site est avec nous ici, mais on pense que ce n'est pas d'actualité. On va garder ça pour le début du mois. Et dès que c'est prêt, vous verrez le message passer sur les ondes d'Afro Canada Télévision. Merci. Merci beaucoup. Nous n'allons pas abuser. Allez, cette fois-ci, je peux te libérer. Nous aurions voulu que ça soit interactif, que vous ayez des questions à poser ou quelque chose à dire, un apport ou un autre mot à dire. Je ne sais pas si on peut le faire encore. S'il y a 2-3 personnes qui ont peut-être des questions à poser et apporter des idées, le micro va circuler. Je vais vous passer le micro, vous allez donner votre avis et ensuite nous allons clôturer notre cérémonie. S'il y a quelqu'un dans la salle, il peut se manifester. Ah, le président. C'est juste pour dire en un petit mot qu'effectivement, je m'engage comme président de la communauté congolaise du Canada à soutenir, à dire à Filémon et Afro Canada que nous allons les supporter de tout notre cœur et de tout ce que nous pouvons selon notre possibilité. Merci, Patty, pour la parole. Oui, monsieur Phil, que j'appelle affectueusement. Le message a été attendu. On a reçu le message. Ça va certainement passer via la communauté congolaise du Canada ou par la COCOM. Je vais en parler à notre conseil d'administration et on va voir qu'est-ce qu'on va adopter comme décision là-dessus afin de vous venir en aide. Merci. Oui, merci beaucoup. J'ai parlé de l'accompagnement de l'ambassade. Ça signifie tout simplement que cet accompagnement est permanent. Ça veut dire, dès lors que la chaîne Afro-Canada a besoin d'un appui de l'ambassade, c'est mieux de nous le dire, c'est-à-dire écrire, comme ça s'est fait, et administrativement, on traite la question. Je pense que vous ne manquerez pas de suites favorables. Voilà ce que je peux vous dire par là. Merci. Merci. Ben, je voudrais d'abord remercier tout le monde parce que j'ai vu quand même il y a eu des réactions, c'est une bonne chose. Alors, je répondrai à M. Mastakidela qui me taquine. Je sais que c'est des provocations, je ne vais pas vous suivre. Monsieur Papi, merci beaucoup. J'apprécie vraiment que vous soyez connecté à M. Materania. Donc, j'attendrai de vos nouvelles et j'attendrai des nouvelles de tout le monde. C'est tout ce que j'avais vraiment à dire. Afro-Canada continue et continuera à exister. Ça, c'est ma parole. Merci. Merci beaucoup. Sur ce, nous allons terminer notre cérémonie du jour. Merci beaucoup. Je m'appelle Élisée. Je suis, je ne sais pas si je peux dire un meilleur ami, mais je l'aime tellement, il savait déjà. Monsieur Phil, on se connaît au travail. Moi, je suis rwandais. Et je peux dire que je suis aussi causé aussi des Congolais parce que je les aime tellement, les Congolais. J'ai étudié, je faisais mes études au Rwanda, bien sûr, mais tous mes professeurs préférés, c'était Congolais. Mes amis, c'était Congolais. Et j'aime ça toujours vraiment très proche de vous. Et
Ça me rend toujours content de voir M. Phil, de comment aussi vous amenez le bonheur de toute... Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir écoutés et surtout le plaidoyer. Comment faire pour que Afro-Canada puisse exister pendant longtemps. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas donner l'argent, mais créer des opportunités, des sources de revenus afin que Afro-Canada puisse résister, afin qu'Afro-Canada puisse servir la communauté, être encore plus proche de la communauté congolaise, des Afro-descendants, même des Caribéens. On avait même invité des Haïtiens qui ne sont peut-être pas dans la salle. Oui, il y en a une là-bas, une Haïtienne, elle est dans la salle. Il y a le conseiller, voilà. Donc voilà un peu, c'est ça la diversité. Quand on se ressemble, on ne sait pas savoir qui est africain, qui est caribéen. C'est pratiquement les mêmes visages. Moi, parfois, on pense que je suis haïtien, alors que je ne le suis pas. Mon frère qui a des rastas, on a toujours cru que c'était un haïtien et c'est un Congolais. Parfois, on lui dit, tu parles créole? Il dit non. Donc c'est comme ça que nous sommes, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Le plus important, comme l'a dit mon frère, c'est l'amour. J'aimerais vous remercier. Merci beaucoup, monsieur le ministre délégué, le conseiller premier, voilà, d'avoir, monsieur le ministre conseiller de l'ambassade, voilà, excusez-moi, d'avoir représenté son Excellence, monsieur l'ambassadeur. Le message est passé, nous avons ici transmis notre message. Merci pour le soutien. Merci à vous, les présidents des organismes, notamment la COCOM, mais aussi la communauté des Congolais du Canada, CCC. Merci, je remercie aux hommes de Dieu. Merci, prophète Jérémie, d'avoir été avec nous ce soir. Qui est-ce que j'oublie? Merci beaucoup d'avoir agrémenté la soirée Chaud Lapin. Merci à vous. On va se retrouver très prochainement pour un autre événement qui sera organisé. Merci aux... Oui, après, il y aura le... Ça ne peut pas manquer. Après, il faut joindre l'utile à l'agréable. L'agréable, ça sera donc le petit cocktail qui sera servi tout à l'heure. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir dans d'autres manifestations. Pour la prochaine, n'hésitez pas, si vous avez un message à passer, Afro-Canada, nous sommes là pour vous recevoir. Merci encore et bonne soirée. Bonne fête du travail. Bonne fête du travail.